chante ces chants. Nabaye banso baye panayo Zambe yo bolingo Zambe na Zambe na bomoy Zambe na bomoy Zambe na bomoy Yangai moteme koma yayo Molinga minanga Oya tango nyoso Namika bina yo Moninga mala Opesa kabongo Nabaye banso baye panayo Zambe encore une fois Zambe na bomoy Zambe na bomoy Zambe na bomoy Yangai moteme koma yayo Moninga minanga Oya tango nyoso Namika bina yo Moninga mala Opesa kabongo Nabaye banso baye panayo Zambe yo bolingo Zambe nanga Maintenant, parle-lui, dis-lui, offre-toi avec tes propres mots. Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me donne à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu de la République démocratique du Congo? Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu que Feu Alain Moloto a vu? Le soleil levant. Le Dieu pour qui Papa Alain a dit, c'est encore possible. Est-ce que quelqu'un peut m'aider encore à acclamer pour ce grand Dieu? Seigneur, merci pour la première partie. Tu nous as fait beaucoup de bien et nous venons encore avec soif, attendre pour cette seconde partie. Atteins tes buts, non pas les nôtres, pour ta seule gloire. Nous ne sommes pas venus pour un spectacle, nous sommes venus pour élever Jésus et nous sommes venus pour dire au peuple, voici ce que Dieu est en train de faire. Et nous sommes venus dire au peuple congolais, il y a une espérance. Parce que tu m'as donné cette parole, tu m'as dit, Roland, console mon peuple, console mon peuple. Dis à ce peuple qu'il y a un avenir. Tu l'as fait lors de la première partie, fais-le encore durant cette seconde. En ton nom, j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous nous replongeons dans les Écritures. Nous lisons 3 portions. La première, c'est Néhémie au chapitre 2. Et nous lisons en 2 temps du 11e au 13e verset. Et puis nous lirons le verset 17. Néhémie chapitre 2, 11 à 13. Et puis verset 17. J'arrivais à Jérusalem et j'ai passé 3 jours. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon vers la porte du fumier et soulignais, considéra les murailles en ruine de Jérusalem et soulignait encore, réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes? Et là j'aimerais dire à l'église du Congo, voyez-vous les malheureux états dans lesquels nous sommes? Jérusalem est détruite, l'église du Congo est détruite. Ses portes, symboles de sa protection, sont consumées par le feu. Je ne m'arrête pas comme un médecin à faire un diagnostic, à un constat. Je viens de la part de Dieu aussi à appeler à l'action en disant, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre.
Et j'aime cette sincérité. Nous ne serons plus. C'est-à-dire nous y sommes encore. Nous ne serons plus. Esdras au chapitre 3, verset 10 au verset 13e. Quelque chose que la génération de Ken va vivre. Et que la génération surtout à laquelle ils vont servir, des coachs, des mentors, des guides, va profiter. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, loue à l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël, et je me redis pour l'église du Congo, durera toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont les sons s'entendaient au loin. Et nous terminons avec Juges, chapitre 13, et nous lisons le verset 6, le verset 7, le verset 8 et puis le verset 9. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme que tu as envoyé vienne encore vers nous. Je voudrais les relire. Que l'homme que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Et qu'est-ce que j'aime, le verset 9 et surtout la première partie. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. C'est que Dieu m'a montré sur la gloire à venir de l'Église de la République démocratique du Congo. J'étais tout à l'heure et je ne pensais pas à cette présentation. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai un côté évangélique civilisé. Je suis enfant de Jacques-André Vernon. Mais l'esprit m'a dit, porte ça. Nabundi na ngona binkolo bakolo babi lata. Na binkolo kenazawa na lata. Et j'ai pensé surtout, moi Sinangai, Viviane Abi lata. J'ai dit pourquoi? Il dit, c'est comme ça, je t'ai fait porter le fardeau de cette nation. Ça m'a rappelé quand j'ai commencé à prêcher la série qui finissait toujours par de mon pays. Les 5 maladies qui rongent l'église de mon pays. Et ça a créé tollé. Après la 3e série, un jour, j'ai reçu un message que ma mère veut me voir. Avec son accent lingala, elle m'a tété là. Vous savez, ma mère en tété là ne m'appelle pas Roland. Les tétés là qui sont nés au village, quand un nom commence par un consonne et suivi par une voyelle, la voyelle passe avant. Ma mère m'appelle toujours Orola. Mon frère, c'est pas Rémi, c'est Erémi. Ma mère me voit et dit Orola. Makamba côté na Bible zebele okaka de mon pays, de mon pays. De mon pays wana ndezolukela yo makambo. De mon pays. La 5e chose qui me sert de conclusion et qui va m'aider à aborder la seconde partie, c'est que le message de ce jour
s'adresse à 3 générations que je vais simplement mentionner. Et selon que Dieu m'a parlé, je vais parler à chacune des générations. La première génération, c'est celle que j'appelle de mes aînés. Ils sont mes aînés dans la foi. Ils sont mes aînés dans les ministères. Ils ont entre 55 et 45 ans dans la foi, certains même un peu plus. Mais ils ont en moyenne entre 50 et 40 ans dans les ministères. Je ne fais pas partie de cette génération. La seconde, c'est celle de ma génération. Je suis content d'avoir un échantillon ici. Et tout à l'heure, je parlais des 3 personnes que Dieu m'avait montrées. Je suis content que les 3 soient là. J'avais demandé à Dieu un signe. J'ai essayé même d'appeler l'une d'elles hier à 3 reprises, mais ça ne passait pas. Et Dieu m'a dit, les signes que je te montrerai, ils seront là. C'est le pasteur Grassoumbe là et le pasteur Lord. Dieu m'a dit, tout à l'heure à la fin, vous allez prier. Et ma génération, comme je disais, c'est un échantillon, c'est pasteur Grâce. Nous avons entre 40 et 25 ans dans la foi, entre 35 et 20 ans dans les ministères. Et puis il y a ceux pour qui je peux être un père et peut-être même un grand-père. Ils font partie de la 3e génération à laquelle je vais m'adresser. Ils ont entre 25 et 15 ans dans la foi, 20 à 5 ans dans les ministères. À nous, j'aimerais dire, comme Dieu me l'a montré à plusieurs reprises, et surtout, alors que je faisais ces longs tronçons de plus de 8 heures, Kinshasa, qui quitte pour aller prêcher l'évangile. Je n'ai jamais autant circulé que ces 4 dernières semaines. Et assis derrière ces véhicules, j'ai prié pour le pays, sur le plan politique, je priais pour le pays par rapport à l'Église. Et subitement, comme je l'ai souvent connu cette année, j'ai d'abord entendu cette voix Roland, comme je l'avais dit au début de l'année, l'avenir de cette nation est glorieux, le futur de cette nation est glorieux. Et puis je vis un grand champ des bananiers. Mais 2 choses m'ont frappé. Il y avait des bananiers qui ont vieilli. Et je les voyais tomber les uns après les autres. On dirait que ça pourrissait. Quasiment au niveau de la partie qui sort de terre. Et ça tombait les uns après les autres. Il y avait comme une odeur de putréfaction. Je disais, Seigneur, mais ces champs, tout s'écroule, l'un après l'autre. Il m'a dit, regarde bien. Et quand j'ai bien regardé, je vis à côté de ces bananiers qui tombaient, il y avait d'autres jeunes pousses qui sortaient, tout petits, et qui étaient des fois cachés par ce que je peux appeler les branches de vieux bananiers qui se mouraient. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit, attends, tu vas voir, et puis il y a eu comme un vent qui a soufflé. Et tous les vieux bananiers sont partis. Et les jeunes pousses ont commencé à sortir. Et je voyais en compter 1, 2, 3. Et quand ça arriva à 10, ils ont tous grandi, ils étaient grands, elles étaient grandes, ces jeunes pousses, elles étaient belles. Mais à partir de la 10e année, ces jeunes pousses ont commencé à faire sortir des bananes. J'avais même l'impression que c'était des bananes plantées, les genres que j'ai vus. Je n'en ai vu qu'à l'Équateur. Des bananes plantées qui peuvent aller de là. Très, très grandes. Et il m'a dit, c'est ce qui va se faire. Et j'ai vu à la 15e année, des gens commençaient à envahir cet endroit, venir chercher ces bananes. Et ce qui me frappait, chaque fois qu'ils en cueillaient une autre poussée et qui grandissait du coup. Dieu m'a dit, c'est ça l'avenir de l'église de ton pays.
Et il m'a rappelé, une génération s'en va, une autre, ça arrive plutôt. Je vais m'adresser à ces trois générations, celle de mes aînés, la mienne et celle qui va venir. Comme je l'ai dit à la première partie, Dieu m'a dit, tu citeras des noms. Aux aînés, et je vais mentionner leurs caractéristiques, j'aimerais vous dire que j'ai un grand respect pour vous en tant que personne, en tant que ministre de Dieu, respect par rapport à votre parcours, respect par rapport à ce que Dieu a fait et continuons encore à faire avec certains d'entre vous. Je préfère être sincère, certains d'entre vous, pas vous tous. À vous aînés, Dieu m'a dit de vous dire 5 choses et je l'ai dit. Et je voudrais les répéter quand je parle de l'église de la RDC. Je ne parle pas simplement de cette église qui est ici, mais je parle même des églises disséminées à travers le monde, dirigées par des Congolais des origines congolaises. À Paris, à Londres, au Canada, aux États-Unis, ailleurs. 5 choses que j'aimerais vous dire à vous, aînés. La première, c'est que j'ai eu à souffrir pour vous dire ces choses. Pourquoi j'ai souffert? Parce que je me sentais un peu comme le jeune Éliou, dans Job 32, au verset 6, qui devant les 3 amis de Job, il leur a dit, je suis jeune et vous êtes des vieillards. L'autre version dit, vous êtes plus âgés que moi. C'est pourquoi je crains, et il ajoute même, j'ai redouté de vous faire connaître mon sentiment. L'original dit, c'est que je sais. Aux aînés, Dieu m'a fait savoir des choses aux petits d'Allo. Pourquoi moi? Et il m'a dit de vous les dire. Il y a quelque temps, je vous ai dit certaines choses que Dieu m'avait dites. Et certains d'entre vous ont tiré à boulet rouge sur moi. Pour qui il veut se prendre? Qu'est-ce qu'il veut dire? Quelqu'un m'a même prétendu que j'aurais dû inviter des gens dans un certain cadre pour leur dire, aînés, soyons sincères, je vous aurais invité, vous serez venus. Deuxième chose que j'aimerais dire aux aînés, les choses que Dieu m'a dites, certaines sont graves, que j'avais les sentiments que le jeune Samuel avait dans Samuel 3, verset 15. Quand au lieu de la grandeur, au lieu de l'élévation, Dieu lui a parlé de la mort, qui allait visiter la maison du sacrificateur Élie, en touchant ses enfants. Et la Bible dit, Samuel craignit de raconter la vision à Élie, il a vu. Mais comment le dire? Si c'était la bénédiction, ça serait plus facile. Troisième des choses que je voudrais dire aux aînés, c'est que je veux vous dire, n'est ni un manque de respect, ni un mépris. Je ne suis qu'un porte-parole. J'ai prié que Dieu me donne enfin qu'il y ait moins d'humain dans ce que je vais dire. Si d'aventure, après ce que j'ai dit, vous allez en vouloir à quelqu'un, alors j'aimerais vous dire, vous allez en vouloir à celui qui m'a envoyé. Mais aussi un peu à vous-même. Quatrième et avant-dernière chose que je veux dire aux aînés, dernière chose plutôt, que j'ai beaucoup de respect pour vous, c'est que Dieu a accompli, c'est que Dieu a fait au travers de vous. Et parmi les 5 choses que Dieu m'a montré de dire aux aînés, la première, c'est que comme pour l'église de la Galatie, mon Dieu s'étonne, notre Dieu, que dis-je, de votre ralentissement, de votre changement dans la façon d'être, non pas tous, mais certains, et je dirais même tel qu'il me l'a dit, le plus grand nombre. Il m'a dit de vous rappeler ces paroles de l'apôtre Paul aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Et je peux le dire parce que j'ai couru aussi un peu avec vous. Vous m'avez fait courir. La plupart d'entre vous m'ont inspiré. J'ai écouté vos messages. J'ai été affermi par la plupart d'entre vous. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté?
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. La plupart de mes aînés sont devenus la caricature de ce qu'ils étaient. Des fois, quand je rencontre certains, je les entends prêcher, enseigner. Je me demande, est-ce la même personne? Qu'est-ce qui s'est passé? Vos déviations, je ne dis pas tous, la plupart, est tellement grande, mais surtout incompréhensible, que Dieu m'a dit d'utiliser ces paroles de l'apôtre Paul quand il a vu le changement des Galates. Dans Galates chapitre 3 au verset 1er, il leur dit, Galates, qui vous a fasciné? Ils avaient accepté un message et puis ils ont radicalement changé. Il dit, qui vous a fasciné? Français courant utilise un terme qu'on pense n'est pas retrouvé dans la Bible. Qui vous a ensorcelé? Ces changements sont tellement incompréhensibles. Paul dit non. Baloki bango. La version Le Semeur dit, qui vous a envoûté? La version Parole de vie dit, qui vous a jeté un mauvais sort? Quand j'entends certains aînés prêcher, enseigner, je dis, qu'est-ce qui se passe? Un frère me relate combien il a rencontré un aîné qui m'a enseigné la crainte de Dieu, la sainteté. Il arrive dans le cadre d'une affaire dans une famille à ma campagne. Il sait que l'aîné est marié, il les trouve en... Bon, au Congolais, on appelle ça cinglé. J'ai cherché dans le dictionnaire, il semble les mots cinglé, mais... Enfin, cinglé, ça existe pour dire qu'il a perdu la tête. Mais pas l'habit que l'on porte dedans. Et avec 2 enfants qui étaient... C'est photocopié à lui certifié conforme. Il a 2 réactions. Oh, petit Okangingai, tu m'as attrapé. Et puis la juge, Makambo Mondi en Kolobangote. Qui vous a ensorcelé? Pasteur Grasse me relate cette histoire. Il a failli tomber à la renverse. Une réunion des serviteurs de Dieu, réunion sérieuse. Un de ses aînés monte, il prêche sur l'éthique et la pureté dans les ministères. Mais écoutez comment il introduit, il dit Ekobo, 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 écoutez, belé dans la sacerdoce, Ekobo, l'impudicité. Et puis il ajoute, moi-même je tombe beaucoup. Et puis il ne s'arrête pas là. Il dit, je tombe, je sais pourquoi. Il dit, avant ma conversion, c'était ma faiblesse. Et puis je l'ai vaincu. Et puis je suis allé prêcher quelque part. Après la prédication, je suis attiré par une jeune fille. Et je l'amène dans une chambre. Et quand elle se déshabille, je vais la toucher. Elle entre en transe. Je ne sais pas si cette histoire est vraie. Il dit, ainsi dit l'Éternel. Le roi n'a pas parce que je t'empêche et tu ne veux pas. Et puis il dit, et puis à la fin, il lance un appel. Lui veut prier pour eux. Qui vous a ensorcelé? Deuxième chose que Dieu me dit de dire aux aînés, comme pour l'église des Sardes, le Seigneur me dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant mon Dieu. Elles sont là, elles sont bonnes, mais il me dit de vous dire, ces œuvres, elles ne sont pas parfaites. Seigneur, tu veux la perfection? Tu veux que nous vivions mieux? Tu veux que nous ne marchions pas comme nous marchions? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Il veut que nous retournions à la perfection du début. Apocalypse chapitre 3, verset 2. La troisième des choses qu'il m'a dit de vous dire, aînés, comme à l'église d'Éphèse, Dieu croit à votre retour à l'état initial. Il croit en cela. Mais à condition de faire un exercice difficile, coûteux, mais qui rapporte.
Il a dit au petit Dalo, dis à tes aînés, Apocalypse 2, 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et la mémoire, souviens-toi donc où tu es tombé. Et il ajoute, pratique tes premières œuvres. Il a foi, tu es tombé, mais je crois que tu peux pratiquer les œuvres du début. Pratique tes premières œuvres. Et puis à la fin, sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu te répandes. Dieu m'a montré deux aînés, je ne citerai pas leur nom. Mais notez l'adage d'aujourd'hui. Il m'a dit, si d'ici 5 ans il ne change pas, Roland, voilà ce que je ferai. La première des choses, il m'a montré l'un d'eux qui est mort sous son sommeil. Et j'entendais apnée du sommeil. Et la deuxième, il m'a dit, quelqu'un mourra du haut de la chair. En train de dire des choses que je réprouve. Et je l'arrêterai du haut de la chair. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi. Pratique tes premières œuvres. Et ce n'est qu'à la fin qu'il y a la menace. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. J'aime beaucoup la version Nouvelle Bible Seconde dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et Nouvelle Bible Seconde dit, change radicalement. Non pas changement, radicalement. Reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi, j'enlèverai ton poste, ton porte-lampe plutôt à sa place. Quatrième des choses que Dieu me dit de dire aux aînés, il me dit servez des sources d'avertissement et des leçons à la nouvelle génération qui est la nôtre et celle de plus jeunes. Ouvrez la bouche, dites-leur, nous avons fauté là-bas, ne faites pas la même chose. Ne justifiez pas vos erreurs. Dites à la jeune génération, nous avons mal géré la gloire, voilà où ça nous a amenés. Nous n'avions pas de moyens, Dieu nous a ouvert les portes, nous avions des comptes en banque. Voilà le vertige que ça nous a donné. L'un des livres que j'aime beaucoup, c'est le livre d'Ecclésiaste. Un homme qui a dévié, qui a perdu. Au soir de sa vie, il n'a pas voulu partir, il a laissé des mémoires. Partant de ces mauvaises expériences. Et j'aime la conclusion à laquelle il arrive à la fin, il dit, souviens-toi de l'Éternel pendant le jour de ta jeunesse. Dans Ecclésiaste chapitre 12, versets 11 à 13, parlant de l'Ecclésiaste, dit, il a encore enseigné la science au peuple. Il a examiné, sondé et mis en ordre un grand nombre de sentences. La version française courant dit, il n'a cessé d'enseigner aux gens ce qu'ils savaient. Aînés, enseignez-nous ce que vous savez. Cinquième et dernière chose que je voudrais dire aux aînés. Ayez comme Samson un sursaut au soir de votre parcours ministériel. Et Dieu m'a dit, il en sera le cas pour plusieurs. Parce qu'il me l'a dit, Roland, tu les as vus, comme Samson, même les yeux crevés, mais les cheveux de certains vont repousser. Il m'a dit, faites cette prière, celle de Samson, dans Juge 16, verset 28, et dont les conséquences se voient au verset 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur Éternel, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ces aînés qui ont changé l'église dans mon pays. Souviens-toi du prix qu'ils ont eu à payer. Et il dit, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force. Et j'aime comment il dit, seulement cette fois. Et que d'un coup, je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et j'aime le verset 30, la partie B. Et je crois en cela pour les aînés qui m'ont précédé. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait périr toute sa vie. Je crois aux œuvres avant que vous ne quittiez cette terre des hommes. À ceux de ma génération, et cette génération, nous avons 5 caractéristiques. La première, c'est que nous avons entre 40 et 20 ans, 25 ans plutôt dans la foi.
La seconde, nous avons entre 35 et 20 ans dans les ministères. La troisième caractéristique de ceux de ma génération, certains d'entre nous ont vécu, vu et ont été témoins des mouvements de réveil. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas le comité urbain chez Papa Othon, quand à Gombe, Kinshasa a été secoué. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas, mais Grâce peut vous en parler, les Gebs, les Kayenga, qui a été la pépinière de pratiquement presque tous les ministères qu'on voit aujourd'hui à Lemba, les Jean-Baptiste, les Dominique, ou les hommes qui secouent l'évangile, même en dehors. Bishop Massassou, tous ils sont sortis de là. Témoins des groupes de prière qui ont commencé timidement et qui sont devenus des églises. Témoins de cette période quand il y avait convention du full gospel. Tout s'arrêtait à Kinshasa. Qui ne se souvient pas de Michael Kayembe? Témoin de cette époque, quand Feu Koussa arrivait à Kinshasa 88-89, je revois encore les séminaires, les doubles péchés du peuple d'Israël. La ville s'arrêtait. Qui peut se souvenir de toutes ces choses? Quatrième chose attachée à ceux de ma génération, non seulement nous avons été témoins de ces choses glorieuses, mais nous avons aussi été témoins des dérapages, des déviations. Autant nous avons vu ces aînés faire des grandes choses, autant nous les avons entendus commencer à faire des prières, non pas qu'ils font avec des frères, mais seulement avec les sœurs, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Et commencer à dire aux femmes qui ont des problèmes d'accouchement, j'ai une sémence purificatrice. Pour que tu mettes au monde, je dois. Nous avons été témoins de bénédictions qui ont changé nos aînés. Personnellement, mais doctrinalement aussi. Nous les avons vus perdre la crédibilité. Mais cinquième et dernière chose, comme caractéristique de ceux de ma génération, c'est que hier nous étions derrière, dépendants des leaders, souffrant encore de certaines choses, mais n'ayant ni la parole, ni la capacité d'influencer. Mais aujourd'hui nous sommes devant. Hier, Alfred et moi, nous étions derrière. Aujourd'hui, nous sommes devant, nous avons la capacité de parler, capacité d'influencer. Dans cette catégorie, ceux de ma génération, je vais citer des noms, je manquerai certains. Ce n'est pas une proclamation. Grasumbela est là, Jean-Baptiste, son frère, Dominique Ngoye est là, Espérance Mbakadi, Eston Kasereka à Goma, Kalipi Abutembo, Maurice Mouou à Matadi, Serge Lusando à Mwanda, Dr Bati, on ne peut même pas les situer géographiquement. Noëlla Lumanda à Paris, Fofine Delo à Ottawa au Canada, Maps Kumpou à Londres, Jean-Pierre Nziani, Walo Mutsenga, Freddy Chembo, entre Charlotte et Kinshasa, Guilain Lukunku à Bruxelles, Bernard Fouamba à Lubumbashi, Kali Kassenda, et je manquerai de citer d'autres. Mais à cette génération qui est la mienne, je peux aussi associer ceux qui partagent avec la même génération. Ils sont légèrement moins âgés, mais nous faisons partie de la même barque. Marcelo Tounassi, Ken Luamba, Moïse Mbiye, Paul Mukendi au Canada, Atom Sumbouma, Flarin Kanto, Paul David et Alain Olangui, Gelor Lukama, Narcisse Magila, Francis Ngawala, Francis Joël, Jonathan Mongali, Yves Kisukulu, Omer Kabouya à Montréal, le fils de papa Joseph. Et comme j'ai dit, le temps me manquerait de citer tout le monde. À nous qui faisons partie de cette deuxième génération, que j'appelle intermédiaire, Dieu m'a dit de nous dire un certain nombre de choses. Il y en a plusieurs. La première, c'est que nous devons être conscients que le futur de l'Église du Congo est entre nos mains. Dépendant de ce que nous allons faire et ne pas faire. De ce que nous allons bien faire ou mal faire. La deuxième des choses qu'il m'a dit de nous dire, nous ne devons pas vivre comme s'il n'y a pas eu un passé. Un passé si proche de nous.
Des gens qui n'étaient rien, que Dieu a fait devenir tout, et que le tout que Dieu leur a fait devenir, leur a arraché certaines choses. Alors que j'étais au Congo central, à Boma, dans ce petit hôtel, Dieu m'a montré, nous étions comme dans un stadium, mais j'avais l'impression que c'était à Limca, un stadium de basket. Et nous tous de ma génération, avec les deux catégories que j'ai mentionnées, on nous montrait un film, mais en noir et blanc. Des gens qui marchaient, qui tombaient. Et chacun de nous avait 2 calepins, 2 bloc-notes et 2 stylos, un stylo rouge et un stylo bleu. Dans l'un des calepins, il était écrit « Notez les bonnes choses qu'ils ont eu à faire ». Et avec le stylo bleu, et dans le calepin qu'il y avait à droite, qu'on devait utiliser le stylo rouge, notez leurs erreurs. Dieu m'a dit, notez leurs forces. Ils ont fait changer les choses. À un moment difficile, ils ont fait changer les mentalités. Mais après, ils ont beaucoup déraillé. Dieu m'a dit, n'oubliez pas ça. Troisième des choses que Dieu m'a dit de dire à ceux de ma génération, nous sommes appelés à être des modèles et des références, non seulement des prédicateurs. Nous ne devons pas seulement dire aux gens, nous devons par notre vie être des exemples. Nous devons savoir que c'est vers nous que la jeune génération a les regards tournés. La jeune génération nous regarde. Quatrième des choses que je voudrais dire à ceux de ma génération, c'est qu'au-delà d'avoir les yeux fixés vers nous, c'est vers nous que les jeunes tendent leur oreille. C'est nous qu'ils écoutent aujourd'hui. Et à ceux de ma génération, je voudrais dire, qu'est-ce que nous leur disons? Qu'est-ce que nous leur disons? Dieu m'a dit à ceux de ma génération, comme dans 1 Samuel 3, versets 5 à 8, chaque fois que l'Éternel appelait le jeune Samuel, il entendait apparemment la voix du sacrificateur Élie. Dieu m'a dit à ceux de ma génération, ceux d'aujourd'hui, ils m'entendent au travers de votre voix. Et soyez conséquents, soyez sérieux. Cinquième chose que Dieu m'a dit de dire à ceux de ma génération, nous devons être conscients de 2 choses, des gains et des pertes de l'Église de la République démocratique du Congo en 40 ans. En 40 ans, il y a eu plus d'impact. Si nous remontons à 40 ans en arrière, c'était mou. C'était la religiosité. En 40 ans, il y a eu quelques bâtiments fiers. Quand je vois les merveilleux bâtiments de Dominique Ngoï, fier quand j'arrive ici. En 40 ans, on ne peut plus nous ignorer. Sur tous les plans, même sur le plan politique, on ne peut faire sans nous. Et quand je dis nous, je vais au-delà des ismes. SCC, Église du Ré, on ne peut faire sans nous. En 40 ans, il y a eu plus d'œuvres sociales, écoles, centres médicaux. En 40 ans, beaucoup de choses ont changé. Mais nous devons aussi être sincères. En 40 ans, surtout vers la fin de ces dernières années, nous avons commencé à perdre des choses. Depuis 10 ans, moins de respect. Il y a un respect qu'on nous accordait il y a 25 ans, il y a 30 ans. On commence à l'avoir de moins en moins. Tellement de scandales. En 40 ans, on commence à attacher à nous les matériels. On sait que quand un homme de Dieu s'élève, on nous voit plus comme des manipulateurs pour avoir l'argent. Il y a quelques années, ce n'était pas le cas. En 40 ans, moins de crédibilité, moins de considération. En général, un homme normal, on lui accorde la présomption du sérieux. Jusqu'à ce qu'il pose des actes qui permettent qu'on lui retire. Mais nous, aujourd'hui, on nous accorde la présomption du manque de sérieux. Il faut maintenant faire preuve de sérieux pour qu'on te fasse cadeau
pasteur Mihibi. Ah, mais il y a Nathalie, on est différent. Donc on commence d'abord par nous accorder l'absence de sérieux. Et c'est avec le temps qu'on peut nous restituer, que Dieu nous donne. Les temps où on nous donnait d'abord le sérieux. Et le sérieux. En 40 ans, peu de couples pastoraux stables. Que des divorces, des remariages, et des redivorces, et des remariages justifiés. En 40 ans, nous n'avons pas appris à gérer la succession. Très peu d'entre nous pensent à l'après-eux. Mais sixième chose, je me dire à ceux de ma génération, c'est que nous sommes la génération qui, comme Néhémie l'a dit dans Néhémie chapitre 2, 11 à 13 et 17, que nous avons lu, qui doit faire trois choses. La première, pas être complice avec le mal, reconnaître la déchéance. Néhémie a dit, voyez le malheureux état dans lequel nous sommes. Nous sommes, et je dis, moi y compris. Et ce que j'aime quand il est rentré à Jérusalem, la Bible dit, il est allé lui-même se rendre compte. Il a palpé, il a réfléchi. Mais la troisième, malgré la déchéance, Néhémie avait foi à l'avenir. Il dit, lèvons-nous et bâtissons. À ceux de ma génération, spécialement cette équipe de 8, où j'avais vu Ken et les autres les écussons des capitaines, levez-vous, faites quelque chose. Septième chose que je voudrais dire à ceux de ma génération, c'est que certains d'entre nous ne mourront pas. Nous vivrons ce qu'Esdras a vu dans Esdras 3, 10 à 13. Lorsque les temples avaient commencé à être reconstruits. Et il y avait des générations qui étaient présentes. Il y avait une génération qui avait vu la gloire d'autrefois et qui avait vu le bâtiment être détruit. Mais il y avait une génération qui ne l'avait pas vu. Grâce, nous ne mourrons pas. Dieu nous gardera et nous referons la gloire. Parce que la Bible dit, la génération qui avait vu la gloire, quand il a vu le temple commencer à être rebâti, ils se sont mis à pleurer en disant, oh, the glory is back, the glory is back, the glory is back. La gloire est de retour. Seigneur, donne-moi quelques années. Mais la génération qui n'avait vu pas la gloire, la Bible dit, elle s'est réjouissée. D'un côté, cri de joie, mais de l'autre côté, des larmes de bonheur. Tu me l'as dit et me l'a répété, Roland. Plusieurs de ta génération verront le balbutiement du relèvement. Grâce que Dieu nous aide à voir cela. Et puis je vais m'adresser à la dernière génération. Dernière génération. Ils ont 7 caractéristiques, cette génération. Comme je l'ai dit, ils ont entre 25 et 10 ans dans la foi, la première. La deuxième, ils ont entre 20 et 5 ans dans les ministères. Mais la troisième, comme Manoach, dans Juge chapitre 13, verset 6, ils n'ont pas vécu la visitation de l'ange. Manoach avait raté la visitation. C'est sa femme qui est venue lui dire, il dit, un ange est venu. Cette génération, quand nous vous parlons d'Haïdi Nabala, vous êtes dans les livres. Moi j'étais petit, je me souviens, certains entendent simplement l'église Nzambe Malam ou non, c'est parti de 69. Je me souviens, j'étais sous les épaules de mon père. Quand Tommy Lee Osborne est venu à l'endroit qu'on appelle aujourd'hui le stade des martyrs, c'est l'endroit où il y avait des campagnes. Et leur cantique préféré, c'était Nzambe Malamu, Nzambe Malamu. C'est vrai, quand l'église a commencé, on a dit Ecclesia, Nzambe Malamu à cause du chant. Mémoire. Vous n'avez pas vu ça. Haïdi Nabala, vous lisez dans les livres. Moi, je l'ai côtoyé. J'ai été au terrain de la Gombe quand les pasteurs venaient nous prêcher. On avait l'impression que les ciels étaient en symbiose avec lui.
Il prêche un jour, il dit le dernier jour, il y aura des tonnerres et des grincements. On entend le lycée, caca. Papa Batouba Yamba Yesu. J'étais tout jeune, j'avais 10 ans. Quand Makanzu Mavumilusa, est-ce que tu connais Makanzu Mavumilusa? Demande à ton voisin, tu connais Makanzu Mavumilusa? Un des meilleurs prédicateurs que l'ECC ait produit. Si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, Mali, on ne connaît pas Roland Dallot. Juste aujourd'hui, on connaît Makanzu Mavumilusa. 74, 73, 74, il y avait les athéismes à l'université comme jamais. Il a fait une campagne d'évangélisation. Les thèmes étaient Dieu est mort. Venez, je vais vous l'éprouver. Ça a des promotions plein. Dieu est mort. Athéi Bango Yesu. J'ai trouvé deux. Un est devenu aumônier qui s'est converti ces jours-là. Hanzambe. Hanzambe. Quand vers les années 78, 79, l'église pentecôtiste de ma campagne qui secouait Kinshasa. 81, 82, 83, Maman Toumba, Bandar, jeudi miracle. Jeudi miracle, Maman Toumba. Et vous de cette génération, vous êtes un peu comme Manoak. Une femme a reçu la visitation de l'ange. Elle vient vous parler. Vous entendez parler de ça. Vous entendez parler de l'Istek. Qui se souvient encore du frère Kamanda? Ouf! Ngunga Pitia. Qui peut se souvenir de Mono à Lubumbashi. Qui a secoué toute une province. Qui peut se souvenir de Gamaliel à Bukavu. Ami de Fernando Coutinho. Chaque fois avant qu'il enseigne, il jouait à la guitare. Et quand il jouait à la guitare, c'était pas glorieux, c'était glorieusime. Qui se souvient de Ram Mugisho. Leo Roya Mongo nafunga funjapa. Quatrième caractéristique de cette génération, c'est que cette génération a manqué certaines choses, qu'elle vit comme juge. 6 et 13 le dit, elle commence à douter de certaines choses. Vous savez, quand le présent ne ressemble pas au passé, on commence à douter du passé. L'ange de l'Éternel apparaît, j'ai d'un vaillant héros. Il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? C'est tellement mort aujourd'hui que quand nous vous parlons du passé, vous avez tendance à douter. J'aimerais parler en quinois. Quand je devais en parler, c'est comme si vous voulez dire à l'ange, Tikaba Futuana. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Lorsqu'ils nous disent, Nouvelle Bible seconde dit, où sont ces choses étonnantes? Parole de vie de nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a fait. Mais où sont ces actions maintenant? Cinquième chose attachée à cette génération, comme les fils d'Israël dans Juge 16, versets 21 et 25. Cette génération a vu leurs héros, qui sont nos aînés et même certains de notre génération, avoir les yeux crevés. Ce qui faisait leur fierté, devenir des esclaves. Que c'est difficile de faire partie d'une génération où ces héros sont enchaînés. Nos Samsons sont enchaînés. Nos Samsons qui faisaient l'objet de nos fiertés sont aujourd'hui injuriés. Amenez-nous Samson qui nous divertissent. C'est ce que cette génération vit. Ils ne sont pas respectés, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de nous. Mais sixième et avant-dernière chose attachée à cette génération, c'est que cette génération est un peu comme Manoak. Juge 13, versets 8 à 9. Cette génération a manqué une visitation, mais elle veut une nouvelle visitation. Cette génération, deuxièmement, non seulement elle veut, mais elle croit
et elle espère. Troisièmement, cette génération, elle prie et je sais que vous le faites. Et la prière de cette génération, c'est celle de Manoach dans Juge 13 au verset 8. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Je n'étais pas là, ma femme l'avait vu, mais qu'il revienne encore. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il m'a dit, l'ange qui nous a visités en 64, quand Idi Nabala s'est levé, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand Jacques-André Vernon a traversé Brazza pour venir à Léopoldville, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand le magicien, le cadi se convertissait, va revenir encore. L'ange qui a visité ce pays, qui a fait que les marabouts disparaissent, les Ouest africains qui étaient devenus des hommes d'affaires avec 10 heures de bonne aventure disparaissent, va revenir encore. L'ange qui s'est saisi de Papa Sita Louemba pour bouleverser une génération va revenir encore. L'ange qui a utilisé mon aîné Sonika Fouta va revenir encore. L'ange qui a saisi Jean Bosco Kindomba et qui a secoué les générations va revenir encore. L'ange qui est passé par Felou Koussa, qui a secoué les générations, va revenir encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. C'était sa prière. Et j'aime le verset 9. Et l'Éternel l'exauça. Je suis venu vous dire, génération, Dieu va vous exaucer. Et cette génération qui sera exaucée, quelques caractéristiques, alors que je demande à Joël de s'apprêter, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort. Cette génération a 7 caractéristiques. La première, ils ont entre 15 et 35 ans aujourd'hui. La deuxième, Dieu m'a dit, vous aurez entre 30 et 50 ans de marche avec Dieu. La troisième, la plupart de cette génération, vous n'êtes pas encore de numéro 1. Vous êtes de numéro 2, de numéro 3, de numéro 4, l'autre me dit, mais votre temps bientôt arrive. La quatrième caractéristique de cette génération, certains commencent à être connus, d'autres Dieu commence à faire sortir leur visage, d'autres on vous fait jouer un rôle minimal, jouez-le, mais bientôt vous serez capitaine d'équipe. La cinquième chose, cette génération, elle ne supporte pas certaines choses qui ont en nous. J'aimerais vous dire à cette génération, n'acceptez pas ces choses. Kando bosakana on a kati gardez yango. Mais dit gardez kanda on a betaka makolobi. Dans l'équipe on est kolongo. Bakomona. Gardez cette flamme. Rongez les freins. Dites d'ici là, Dieu va me donner d'entrer. Alors que je parle, je vois des joueurs qui sont en train de se réchauffer sur le banc de réserve. Je vois des joueurs qui se réchauffent. Et l'Esprit de Dieu me dit, l'équipe va changer. L'ordre de l'équipe va changer. Dernière caractéristique de cette équipe, ils ne sont pas tous à Kin. Surtout pas à Kinshasa. Ils sont au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie. L'Esprit de Dieu m'a montré certains noms. Il m'a parlé de Lord Lombo. Il m'a parlé de Medi Vedoso. Il m'a parlé d'Amos Makanda. Il m'a parlé d'un fils de Joël Francis. Un fils de Joël Francis. Il m'a parlé d'un fils de Noëlla Lumande. Mais Noëlla Lumande, il m'a dit un fils biologique. Noëlla, un de tes enfants, malgré tout ce qu'il fait, finira par l'évangile. Et Dieu m'a dit, il ira tôt là où tu es allé tard. Il accomplira plus que toi. Mais Dieu m'a dit, mamie et toi, vous vivrez. Et vous verrez cet enfant devenir un grand baobab pour l'évangile.
Il m'a parlé de Joël Chimakinda à Ottawa. Joe, tu fais partie de l'équipe qui va régner. Il m'a parlé de Rémi Bissaga. Certains ne le connaissent pas, un champion à Goma. Un jeune homme pas très grand en taille, mais que Dieu est en train de susciter. Rémi Bissaga, God bless you. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Il m'a parlé d'un fils de Jean Chitea à Liège. Il m'a dit un fils spirituel de Jean Chitea. Il m'a parlé d'un petit-fils de Diafuila. Mais j'avais vu un métis. Certains ne connaissent pas Diafuila. Évangéliste national. Il m'a dit, ça sera un de ses petits-fils, un métis. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de Chiso, de quelqu'un de la famille Chiso. À cette génération, Dieu me dit, il compte sur vous. Première des choses. La deuxième des choses qu'il me dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, glorifiez Dieu, mais sachez que vous serez en train de moissonner pour la sueur des générations qui sont passées. Le fait Jacques-André Verneau m'a dit un jour, si dans l'œuvre de Dieu vous souffrez sans résultat, d'autres après vous auront des résultats sans souffrir. Mehdi, Amos, Rémi, l'autre, ne nous oubliez pas les ouvriers de la première heure. Même quand nous ne serons pas là, allez fleurir nos tombeaux. Allez devant la tombe de mon aîné Albert Kankenza. Vous dites, il n'était pas parfait, mais c'était un héros. Ne nous oubliez pas. Rappelez aux autres générations que tout n'a pas commencé avec vous. Avant-dernière chose, Dieu m'a dit de vous dire à vous, cette génération, ayez foi à l'avenir, malgré la détérioration. Il dit, ne soyez pas comme dans Ézéchiel 37, verset 3, quand on a fait passer cet homme tout autour des ossements desséchés, et la question lui a été posée, ces ossements peuvent-ils revivre? Il a donné une question diplomatique. Vous savez, les diplomates, ils disent sans dire. Écoutez la réponse. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit, à ça la relation internationale spirituelle. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit de vous dire aussi, ne soyez pas comme cette femme. Quand Christ a voulu prendre l'initiative, il dit, ôtez la pierre. Écoutez sa réponse. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. L'église de mon pays sent, mais Dieu est capable de redonner la vie à la mort. Mais surtout, il m'a dit de vous dire, vivez comme Siméon. Luc 2, 25. Il attendait la consolation d'Israël. Quant à moi, Dieu m'a dit, je verrai les balbutiements. Mais la suite, je la verrai dans la gloire. Mais j'aimerais vous dire à cette génération, ne m'oubliez pas quand Dieu vous visitera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu d'Israël? Joël, tu es où? Joël, tu es où? Nous avons 15 minutes. Prends la position qui te semble la meilleure, assis, debout. Tu te mets à genoux, tu debout, ou bien tu... Joël va nous conduire selon que Dieu les dirige. Après 2 hommes de Dieu, 2 générations, l'autre l'homme va prier. Et grâce Mela va clore. Ouf, ouf. Je vois une nuée de gloire. Je vois une nuée de gloire. Je vois une nuée de gloire. Le grand jour s'est levé. Dieu nous Dieu donne un plein salut. Et sur le monde entier. Et sur la RDC. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là.
Saint-Esprit est là. La mort a disparu. La mort a disparu. Dieu donne un plan de salut. Dieu donne un plein salut. Sur le monde entier. Et sur le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. A disparu. Dieu donne un plein Et sur le monde entier, sur la République démocratique du Congo. le monde entier. Le grand jour s'est levé. Le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Dieu du Congo? Le Dieu qui nous amène quelque part. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer? Est-ce qu'on peut m'aider à mieux acclamer ce Dieu? Est-ce qu'on peut y associer des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs, des clameurs? Nous venons de quelque part, mais nous allons quelque part. Prends le...